Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler encore de la DV Loterie qui va lentement mais sûrement vers sa fin. Et n'oubliez pas que la fin de l'exercice de la DV Loterie 2025 est pour le 30 septembre 2025. C'est juste un rappel. Alors dans cette vidéo, nous allons parler non seulement des données CEAC du jour, surtout au niveau de la zone Afrique, quels sont le nombre de visas déjà accordés en Afrique, en procédure administrative refusée, et ainsi de suite. Et on va essayer de donner une brève analyse de cela. On va aussi parler comment nous avons reçu des messages de votre part que voilà, qu'est-ce qui se passe à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, au Togo, au Cameroun, ainsi de suite. Et on vous a promis que nous allons revenir pour vous parler de ça dans une nouvelle vidéo. Bien sûr, la vidéo, elle est là et nous parlerons de l'état des lieux de ces quelques différentes ambassades des États-Unis en Afrique. Alors, vous avez compris déjà le sujet que nous abordons dans cette vidéo. Vous n'avez qu'à vous installer confortablement pour la regarder du début jusqu'à la fin. Mais bien sûr, si cela vous intéresse. Et si tel est le cas, et que vous tombez sur cette vidéo ou dans l'une de nos vidéos ici, que vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne ou bien vous nous suivez déjà depuis un bout de temps, mais vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, cela ne coûte rien. Abonnez-vous en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche de notification. Ici, vous n'allez plus rien rater de tout ce que nous allons partager ici. Alors, top, c'est parti. Concernant les données CEAC du jour, comme le site l'affiche ainsi, nous avons les régions, nous avons issued, visa délivré, nous avons AP procédure administrative, 221G refusé, prêt, transit et le total là-bas. Et ici, vous avez les zones par zone, la zone Afrique, la zone Asie, la zone Europe, Océanie, Amérique du Sud et vous avez le total là. Alors, lorsque nous prenons la zone Afrique, nous avons 14 080 visas déjà délivrés à la date d'aujourd'hui et ce sont les 7 755 cas qui sont passés dans les différentes ambassades des États-Unis à travers la zone Afrique. Alors, au nombre de ceux qui sont passés dans les ambassades, nous avons 122 cas qui sont en procédure administrative et qui attendent éventuellement de récupérer 208 visas. Et pendant ce temps, nous avons 785 cas qui sont mis en procédure 221G à qui on a refusé le visa conformément à l'article 221G de la loi sur l'immigration et la citoyenneté américaine. Alors, ceux-là attendent éventuellement 1520 visas pour concrétiser et réaliser, oui, leur rêve américain. Pendant ce temps, nous avons 10 031 cas
à qui on a refusé 2286 visas. C'est énorme. Alors, ceux qui sont prêts, ready, c'est 3385 cas qui attendent de passer à l'interview dans les différentes ambassades pour récupérer 7202 visas. Pendant ce temps, nous avons 38 cas qui sont en transit. Voilà, entre le KCC et NVC. Voilà, et pour ça, nous avons un total de 13 116 cas et leur visa tourne autour de 25 296 visas. Voilà ce que affichent les données du jour pour la zone Afrique. Alors, rapidement, nous allons voir les visas délivrés dans les autres régions aussi. En Asie, nous avons 4592 visas qui ont été délivrés. En Europe, c'est 12 143. Hein. C'est le deuxième continent, on va dire la deuxième zone, hein, après l'Afrique qui reçoit des visas. Voilà. Et en troisième position, nous avons l'Asie. Alors, en Océanie, nous avons 644 visas délivrés jusqu'à la date d'aujourd'hui. En Amérique du Sud, nous avons 1229 visas déjà délivrés. Et le total des visas sur l'ensemble des zones s'élève à 32 691 visas qui ont été délivrés jusque-là. Alors, rappelez-vous que c'est 55 000 visas que la loi autorise à l'ensemble des ambassades des États-Unis partout dans le monde entier de pouvoir délivrer au cours d'un exercice donné. Et pour le cas actuellement, nous avons 32 691 visas délivrés. Il ne reste que quelques, on va dire environ 18 000 voilà, visas à délivrer encore pour atteindre ce nombre. Non, 18 000 plus 5, nous avons 23 000, environ 23 000 visas à délivrer encore. Alors, nous sommes pratiquement à la fin du mois de juin 2025. Donc, il ne reste que les mois de juillet, d'août et de septembre pour prétendre aller titiller voilà, ce nombre de visas, les 55 000 à donner à l'ensemble des gagnants de la DV Loterie 2025. Alors, nous prions et nous espérons que les choses vont se passer du bien pour ceux qui sont toujours dans l'attente, surtout ceux qui ne sont pas encore current au niveau des visas bulletins et qui ont des cas vraiment élevés, des grands case number. Alors, pour ça, je voudrais, bon, peut-être que c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle d'ailleurs, parce qu'il y a une cargaison, voilà, un nombre pléthorique déjà des cas qui sont ready et donc qui peuvent avoir d'ici là leur deuxième lettre d'interview. Et peut-être que d'autres reçoivent déjà à l'heure actuelle leur deuxième lettre d'interview pour pouvoir passer à l'ambassade et recevoir leur visa. Vous allez voir au niveau de certaines ambassades que nous allons toucher tout de suite. Alors, sans transition, nous allons passer à ces ambassades
et nous allons voir ce qui se passe, quel est le comportement de ces ambassades vis-à-vis aux gagnants et vis-à-vis aussi à leur visa. Ici, nous sommes à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Voilà, et lorsque nous descendons, voilà, en bas du tableau, nous avons bien entendu, voilà, le cas 2025 AF 10156. Voilà, et c'est le numéro le plus élevé qui est déjà passé à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Eh bien, pour lui, le visa a été refusé complètement et il était même seul. Voilà, et vous voyez, et cela, ça a pris déjà du temps, hein, parce que pendant un long moment, cette ambassade a été fermée pour des raisons que seuls eux-mêmes ils connaissent. On ne peut pas dire que forcément c'est à cause de troubles de la crise, voilà, au Congo, que nous avons observé pendant un temps, qui a fait que l'ambassade a été fermée. Mais selon les informations que nous avons reçues, l'ambassade est déjà réouverte et les choses pourront donc s'accélérer d'ici et là. Alors, nous allons passer à l'ambassade de Yaoundé, à l'ambassade des États-Unis qui est à Yaoundé, au Cameroun. Et lorsque vous voyez ici au Cameroun, il y a des cas. Bon nombre de cas sont ready, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et c'est des cas qui tendent déjà vers des numéros élevés. Voilà. Ici, nous avons 49 000, les 49 000 et quelques qui sont ready. Peut-être que eux, ils ont déjà reçu leur deuxième lettre d'interview. Voilà. Et ils n'ont qu'à vérifier leur boîte mail pour voir si la notification n'est pas là, ou bien aller vérifier encore sur le site de la DV Loterie pour voir si la programmation est déjà là, afin de ne pas rater l'inratable. Alors, lorsque nous défilons complètement vers le bas, c'est vrai, ici nous avons des cas un cas de l'Europe qui va passer probablement son interview ici à Yaoundé. Ce cas, c'est 2025 EU 21 000, voilà, 21 000 autant pour moi, 21 167. Pendant ce temps le plus élevé, voilà, du cas ici en Afrique, c'est 49 971. Donc ça tend déjà vers 50 000. Comme je vous l'ai dit, il nous reste environ 3 mois. Je crois que ça peut encore aller. Et il y a encore le temps pour que ce que nous espérons puisse arriver. Donc des visas accordés en grand nombre. Après Yaoundé, nous allons passer à l'ambassade, oui, des États-Unis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ici, vous voyez, il y a pas mal de ready aussi, de refusés aussi, voilà. Et là, le plus grand case number ici s'élève à 28 932. Nous sommes à 28 932. Cela confirme que oui, il y a de lenteur ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et non seulement cela,
il y a cette lenteur. Il y a également, bien entendu, le pays qui est sous la menace, hein, si je ne me trompe pas, sous la menace d'interdiction de voyage de la part du gouvernement américain, voilà, dirigé de maître par le président Donald Trump. Donc, oui, ici aussi, comme vous voyez que c'est 28 000, nous sommes aux alentours de 28 000, cela ne voudrait pas aussi dire que ça n'avance pas. Si nous n'avons pas des cas élevés qui ont demandé à être programmés pour cette ambassade. Donc, en tour et pour tout, il n'y a pas de panique. Alors, nous passons maintenant au Sénégal avec l'ambassade des États-Unis à Dakar. Alors, ici, également, c'est pareil comme pour Yaoundé. Et vous avez des cas qui sont ready un peu partout. Et on va descendre. Voilà, c'est toujours ready comme vous voyez là. Ready. Donc prêt. Hein? Voilà, bon nombre de cas sont prêts ici à Dakar. Et le plus élevé ici, le nombre de cas le plus élevé s'élève à 37 024. 37 024 là. Et nous avons aussi deux cas du continent européen. Alors, le premier cas, c'est 943 et le deuxième, c'est 8541 qui vont passer à l'ambassade. Non, le premier est passé, 943 est passé et il a reçu son visa. Et le nombre total de visas ici s'élève à 4. Voilà, 4 visas que lui seul, il a reçu ce cas. Et le deuxième, c'est prêt. Voilà, donc il se prépare bien entendu pour passer son examen. Oui, c'est un examen. Voilà, on passe à Lomé au Togo. Et qu'il vous souvienne que ce pays est complètement sous la menace d'interdiction de voyage, du moins pour les ressortissants du pays, les Togolais. Voilà, c'est un ordre qui émane directement de la Maison Blanche avec en ligne de mire le chef Donald Trump. De toutes les façons, nous allons faire apparaître, bien entendu, voilà, les informations qu'affiche le site ici. C'est la même chose, hein. Bon nombre sont prêts et les cas ici tournent autour de 40 000 cas. Donc, si on descend complètement vers le bas, alors nous avons le dernier ici qui est ready, qui doit passer à son interview très bientôt à l'ambassade ici, est 46 958 et nous avons aussi des cas de l'Océanie, 499 qui a reçu son visa, un visa. Nous avons également 607 qui a reçu son visa 1 et nous avons aussi 1005 qui a reçu son visa 1 aussi et qui sont des cas de l'Océanie. Alors, après le Togo, nous allons passer à Cotonou. Voilà, Cotonou en République du Bénin. Eh bien, là aussi, bon nombre de cas sont ready. C'est la tendance actuellement, hein. Donc, faites très attention et suivez de près vos dossiers pour ne pas rater votre date d'interview. Alors là, les cas aussi tournent autour de
40 000. Et là, nous avons 49 963 cas qui va passer son interview à l'ambassade des États-Unis se trouvant à Cotonou en République du Bénin. En plus de ça, nous avons aussi un cas de l'Europe qui s'élève à 21 780 qui passera aussi son interview à Cotonou en République du Bénin. Alors ceux qui sont ready, soit ils savent déjà qu'ils sont programmés ou bien la programmation ça va venir dans les jours à venir. Donc suivez de près, de très près l'évolution de vos dossiers. Voilà, on ne peut pas parler de toutes les ambassades, sinon la vidéo risque d'être très longue. Alors c'est à ce niveau que nous allons mettre un terme à la vidéo. Donc un peu d'espoir, hein, un peu d'espoir pour vous, pour tout le monde. Nous allons nous retrouver dans une nouvelle vidéo beaucoup plus intéressante que celle-ci. Je vous souhaite de passer rien que des agréables moments où que vous soyez. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, car la santé n'a pas de prix. Lorsque vous tombez, c'est fini, tous vos rêves tombent à l'eau. Le rêve américain tombe à l'eau. Donc, la santé, c'est très important. Prenez soin de vous encore et à très bientôt. C'était L'Anneau le motivateur. Allez, ciao!